Hey mes Phoenix, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisqu'on va tout simplement voter pour les animes Crunchyroll Awards 2025. On a jusqu'au 14 avril pour voter tout ça et nous, on va le faire en direct. Alors, j'ai pas regardé qui y avait comme prétendant. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on va voter et je connais même pas encore les catégories. Alors, a priori, toutes les catégories sont là. Film de l'année, meilleure romance, meilleur drame. Bon, il y en a un sacré paquet. Allez, c'est parti, on débarre le vote. L'anime de l'année. Alors, l'anime de l'année, ce sont les animés, sont la référence de toute autre série de l'année écoulée. Les histoires captivantes, de la beauté à l'exception et les personnages inoubliables sont autant d'éléments qui créent la véritable chef-d'œuvre. Alors là, il y a pas mal d'animés. Alors, ce que je comprends pas. Ah si, non, c'est bon. Dan Dan Dan, c'est sorti en 2024. Ouais, non, c'est bon. Alors, ce sont des animés qui sont sortis en 2024, logiquement. Logiquement, on ne doit pas trouver d'animés sortis en 2025. Donc Dan Dan Dan, on a Delicious in Dungeon de Trigger, on a Kaiju Number 8, on a Free Ren, on a Solo Leveling. C'est ça que je comprends pas. On est d'accord que Solo Leveling, c'est sorti en 2025, en tout cas la saison 2 est sortie en 2025. Donc là à mon avis ça prend uniquement la saison 1. Enfin j'espère. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça prend uniquement la saison 1. Alors, au niveau des prétendants, on en a 6. On a Dan Dan Dan, on a Delicious in Dungeon, on a Free Ren, on a Kaiju Number 8, Solo Leveling et les carnets de l'apothicaire. Alors, là, il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors, pour Solo Leveling et les carnets de l'apothicaire, je pense que ça c'est pour les saisons 1, puisque la saison 2 est sortie en 2025, donc je pense qu'elle n'est pas prise en compte. C'est violent, c'est violent, il y a du bon, il y a du très lourd dans les prétendants, il y a du très lourd, ne serait-ce que Dan Dan Dan, Kaiju, les carnets de l'apothicaire, Solo Leveling, oh là là, franchement il y a du très lourd, niveau prétendant il y a du très lourd, et là on parle de l'animé de l'année. Pour moi, l'animé de l'année, où j'ai réellement kiffé, à chaque épisode, c'est pas Free Ren. Je vous le dis tout de suite, c'est pas Free Ren. Free Ren, j'ai pas trop accroché. Delicious in Dungeon, je l'ai même pas vu pour tout vous dire. Kaiju Number 8, c'était cool, c'était sympa, mais pas autant qu'un autre. Dan Dan Dan, c'est un peu comme Kaiju, c'est cool, c'est sympa, mais pour moi c'est pas l'animé de l'année. On parle de l'animé de l'année. Il va rester les carnets de l'apothicaire et Solo Leveling. C'est vrai que Solo Leveling c'était pas mal. La première saison était pas mal. La deuxième, bon on juge pas la deuxième. Et les carnets de l'apothicaire, franchement, c'était une grosse surprise. Personnellement, je mettrais les carnets de l'apothicaire. Parce que pour moi, les carnets de l'apothicaire, j'en attendais strictement rien. Je les regardais, j'ai pris une claque sévère. Donc pour moi, ça va être les carnets de l'apothicaire. Et ça, il n'y a pas photo. Allez hop, je vote pour les carnets de l'apothicaire. Hop, ah d'accord, il faut cliquer. Et là, ensuite, il faut cliquer sur voter. Ok, d'accord. Donc pour moi, c'est les carnets de l'apothicaire, il n'y a pas photo. Voilà, c'est voté. J'ai voté pour les carnets de l'apothicaire pour l'animé de l'année et de très loin. Au suivant. Alors, suivant, c'est le film de l'année. Alors, les films de l'année, j'ai pas beaucoup vu de films. Alors, il y a quoi comme film de l'année? Il y a du AQ, Look Back, My Hero Academia, Your Next, celui-là je l'ai vu. Mononoke The Movie, je l'ai pas vu. Spy Family Code White, je l'ai vu. Et The Color Wintine, je l'ai pas vu. Alors là, j'en ai vu que deux malheureusement. J'ai vu que My Hero Academia et Spy Family. Pour moi, le meilleur des deux. Je pense que je mettrais quand même My Hero Academia. Quoique Spy Family était assez sympa quand même. Spy Family était quand même assez sympa comme petit film, mais My Hero Academia c'était assez intéressant puisqu'ils ont exploré la route, une nouvelle route si vous préférez. Donc moi je mettrais quand même My Hero Academia qui était largement supérieur. Allez hop, à voter. On continue avec la meilleure suite. Alors la meilleure suite, c'est maintenir un niveau d'excellence. C'était un véritable tour de force et cette catégorie récompense les séries qui font revenir les téléspectateurs. Ces séries captivent les téléspectateurs avec des intrigues sophistiquées, des personnages dynamiques et des images époustouflantes en faisant évoluer habilement leur récit tout en restant fidèles aux séries préférées des fans. Donc grosso modo, c'est les saisons 2, les saisons 3 quoi.
Donc là, la meilleure suite, on a qui comme prétendant? Ah ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas des animés que de Crunchyroll. Je pensais qu'ils allaient proposer des animés que du catalogue Crunchyroll. Non, pas du tout. Ils font quand même l'effort d'aller chercher des animés que Crunchyroll ne dispose pas. Et ça fait plaisir. On a Bleach, The Thousand Years, Blood Worlds. On a Demon Slayer. Alors, c'est le train de l'infini. Hein, c'est l'arc uniquement de le train de l'infini. On a la saison 7 de My Hero Academia. On a le One Piece et je pense que c'est le One Piece Wano. Uniquement l'art de Wano, au vu de la photo. On a Oshinoko saison 2 et Spy Family saison 2. Alors ce qui est bien c'est que je les ai tous vus. Je les ai tous vus. Et personnellement, on va faire un peu par élimination. Spy Family c'était cool, mais pas autant de mettre en tant que la meilleure suite. Hein, non. Pour moi, non. Bon, One Piece, c'est sympa, j'aime bien One Piece, mais par moments, des fois, c'est trop long. Donc, je peux pas mettre le meilleur animé de suite pour One Piece. Oshinoko, vous le savez, Oshinoko, j'ai regardé la première saison. Ah, j'ai pas accroché du tout. Oh là 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 là. J'arrive pas à accrocher, donc pour moi, non. My Hero Academia, saison 7, c'était un banger. C'était un banger. J'ai beaucoup aimé. Demon Slayer, le train de l'infini là, enfin le train de la... Oui c'est ça, l'art du train là. C'était cool, franchement c'était cool. Mais pour moi il est quand même en dessous de My Hero Academia saison 7. Et enfin on a Bleach, hein, la guerre des 100 ans là. Oh là 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 là. Le retour de Bleach il a été fracassant, l'un de mes mangas préférés. Mais vous savez quoi, pour autant... La saison 7 de My Hero Academia, c'était la meilleure suite. À chaque épisode, il se passait un truc de fou furieux. Donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je vote My Hero Academia. Et ça, de très loin. Hop. On fait le suivant. Meilleure nouveauté. Ah, la meilleure nouveauté. Alors la meilleure nouveauté, alors là c'est que des nouveautés qui sont sorties. Alors là je comprends pas parce que la meilleure nouveauté c'est exactement les mêmes prétendants que les animés de l'année. Ils auront pu un peu changer, c'est dommage. Puisqu'on retrouve du Dan Dan Dan, du Free Reign, du Kaiju Number 8, les carnets de l'apothicaire, du solo leveling, du Delicious in the Dungeon. La meilleure nouveauté c'est à peu près similaire à l'animé de l'année, hein. Pour moi, l'animé de l'année, c'était les carnets de l'apothicaire. Donc, évidemment, la meilleure nouveauté, ça va être les carnets de l'apothicaire. Ça va pas... je vais pas changer. Bah oui. Bah oui, je comprends pas pourquoi ils ont mis deux fois les mêmes prétendants là. Ouais, j'ai pas très bien compris. Mais je vote les carnets de l'apothicaire pour la meilleure nouveauté. On continue avec la meilleure création originale. Alors, un animé original présente des scénarios qui ne sont pas adaptés de sources telles que le manga ou bien les light novels. Il s'agit d'une nouvelle création, tout simplement. En gros, c'est pas des animés qui se sont basés sur les mangas ou des light novels. C'est tout simplement une création directement en animé. Et là, au niveau des prétendants, alors à chaque fois on en a 6, donc c'est plutôt pas mal. Alors on a Butchigiri que j'ai vu qui était franchement très cool. On a Girl Born Cry que je ne connais absolument pas. On a Metallic Rouge, j'ai regardé mais franchement j'ai pas trop kiffé. On a Jill Fish Can Switch in the Night, ça je ne connais pas. On a Ninja Kamui que je connais uniquement de nom, que je n'ai pas vu. Et enfin on a le train de l'infini jusqu'au bout du monde là, que j'ai vu et que j'ai surkiffé. Pour moi, sincèrement, hein, il y en a un franchement qui est de très loin mon préféré. Ah clairement il y en a un de très loin qui est très clairement de mon préféré. Alors déjà on peut éliminer Girl Born Cry que je n'ai pas vu, Jellyfy que je n'ai pas vu et Ninja Kamui que je n'ai pas vu. Donc déjà les trois là, ça sort. Metallic Rouge, comme je vous ai dit, j'ai regardé, je l'ai vu, franchement j'ai pas accroché à l'univers. Je sais pas, j'ai pas du tout kiffé. Du coup il va rester que deux, Butchigiri et le train jusqu'au bout du monde. Et ben personnellement j'ai ultra kiffé le train jusqu'au bout du monde. Il n'y a pas photo, c'est animé, il est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande de lycéennes. Si vous préférez, il y a une catastrophe suite à la 7G. Le monde il a totalement explosé. C'est un peu l'apocalypse. Et là, on va suivre simplement des petites lycéennes qui vont prendre un train et ils vont essayer de retrouver leur meilleur ami jusqu'au bout du monde. Et à chaque station, c'est comme si c'était une petite île de One Piece.
il va y avoir des trucs de malade mental. Franchement, c'est une petite série en 12 épisodes qui est super bien fait. J'ai kiffé l'opening, l'ending, tout est giga magnifique. Pour moi, le train jusqu'au bout du monde, c'est l'un des meilleurs. Hop! Une des meilleures séries qui est passée inaperçue. Hein. Il est sorti en 2004, il est passé inaperçu, mais j'ai kiffé chaque épisode. Pour moi, il n'y a pas photo. Je le mets en meilleur animé de création. Regardez, je vote tout de suite. Hop, à voter. On passe au suivant. La meilleure animation. Alors là, on parle de meilleure animation. Cette catégorie récompense les animés visuels époustouflants. Quel que soit le style d'animation, les séries nommées ravissent les téléspectateurs, les plongent dans le monde jusqu'alors inimaginable. Au niveau des prétendants, on a qui? On a du Dan Dan Dan, on a du Delicious Dungeon, on a du Demon Slayer, on a du Frieren, on a du Solo Leveling et on a du Kaiju Number 8. Bon, alors, je les ai tous vus sauf le Delicious Dungeon. En termes d'animation, on parle bien en termes d'animation. Il y a quand même du très lourd en termes d'animation. Il y a quand même du très lourd. Déjà, Demon Slayer, il est dans le top des animations. Frieren, pour moi, je le mettrai pas en meilleure animation. Delicious Dungeon, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu donc je peux pas juger. Solo Leveling, l'animation est cool. Franchement, les combats et tout ça, c'est assez fluide, il n'y a rien à dire. Kaiju Number 8, moi j'aime bien l'animation, elle fait son taf. Et Dan Dan Dan, c'est une animation qui fait honneur au manga. Il n'y a pas de problème et qui est cohérent par rapport à l'œuvre. Non, franchement, là c'est pas facile. Là, c'est pas facile parce que sincèrement, j'hésite entre Demon Slayer, qui est quand même un bijou, Dan Dan Dan, qui a son petit caractère visuel un peu kiffant, et Solo Leveling. Mais personnellement, je pense que je vais voter Demon Slayer. Oui, visuellement, Demon Slayer, c'est quelque chose. Frère, non, le sang qui gicle, les combats. Demon Slayer, pour moi, ça a quand même une belle animation. Ça, et il faut que tout le monde le sait. Donc, je vote Demon Slayer. On continue avec les meilleurs caractères design. Alors, cette catégorie récompense les artistes ayant créé des personnages emblématiques d'animés ou leur ayant insufflé la vie à partir d'autres sources. Un dessinateur qui comprend l'essence de la conception des personnages, tisse des récits à travers ses dessins. Donc là, on va parler en gros des meilleurs personnages. Quel animé il y a les meilleurs personnages? Alors au niveau des prétendants, on a du Dan Dan Dan, du Delicious Dungeon, du Demon Slayer, du Frieren, les carnets de l'apothicaire et du Kaiju numéro 8. Bon, à chaque fois c'est assez redondant, c'est les mêmes prétendants et ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, qui ont les meilleurs caractères design? Personnellement, bon, on va éliminer Frieren parce que j'ai pas trop kiffé. Delicious in Dungeon, je l'ai pas vu comme vous le savez. Demon Slayer, non. Je pense que non, ils ont pas les meilleurs caractères design. Kaiju Number 8, je ne pense pas, non. On a les carnets de l'apothicaire, non plus. Je pense que Dan Dan Dan. Moi, je voterais bien Dan 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 parce qu'il y a quand même des personnages assez emblématiques. Hein. Okaren, Momo, les Serpos. Non, franchement, Mémé Turbo. Franchement, pour moi, Dan Dan Dan, il mérite d'avoir cette catégorie. Je vote pour vous, Dan Dan Dan. Allez hop. À voter. La meilleure réalisation. Alors, nous célébrons ici le fait qu'un grand anime et un grand réalisateur sont indissociables. D'une importance capitale, le réalisateur travaille en coulisses en transmettant leur vision aux animateurs et en prenant des décisions cruciales et en gérant les aspects créatifs de la production. Le meilleur réalisateur. Bon, là, on a les noms des meilleurs réalisateurs et à chaque fois, on a l'animé qu'ils ont produit. On a forcément du Dan Dan Dan. On a du Demon Slayer. On a du Frieren. On a du One Piece Letter. Fan letter, pardon. On a du je vois pas tellement parce que c'est tellement petit. Bon, les dojons,
Le truc sur les dojons là. Et enfin on a les carnets de l'apothicaire. Le meilleur réalisateur, hein. On parle de la réalisation. Ah, c'est pas facile non plus ici, hein. Alors, One Piece Fan Letter, je l'ai pas vu. Je l'ai pas regardé. Du coup, ça sort. Frieren, non. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas apprécié. Celui-ci, je l'ai pas vu, hein. Je pense que le meilleur réalisateur, où j'ai bien aimé la réalisation... Voilà, ça va quand même rester les carnets de l'apothicaire, je suis désolé, hein. Les carnets de l'apothicaire, ça reste quand même le haut du panier. Donc pour moi, je vote les carnets de l'apothicaire. Norihiro Naganuma, si je prononce bien. Voilà, à voter. On continue avec le meilleur décor. On a une catégorie, le meilleur décor. Alors, ça concerne quoi? Cette catégorie célèbre les compétences et les talents artistiques exceptionnels nécessaires à la création d'environnements détaillés, évocateurs et souvent époustouflants qui servent de toile de fond de récit d'animé. Ces décors sont essentiels pour donner le ton, l'ambiance, le cadre d'une série en améliorant l'expérience narrative grâce à leur profondeur visuelle et à leur complexité pour donner vie à l'animé. Les nominés de cette catégorie se distinguent par leur capacité à créer des mondes captivants qui trouvent un écho auprès des téléspectateurs et rendent les royaumes fictifs des animés aussi vivants et tangibles que n'importe quel lieu de la vie réelle. Donc là, grosso modo, c'est le meilleur décor. Et au niveau des prétendants, on a qui? Ben à chaque fois on a quasiment les mêmes, hein. On a quasiment les mêmes et ça franchement c'est un peu dommage. Puisqu'on va retrouver du Dan Dan Dan, du Delicious in the Dungeon, du Freerun, du Demon Slayer, les carnets de l'apothicaire et du Pluto. Ah, le Pluto il se rajoute quand même. Pluto il se rajoute. Alors Pluto je l'ai vu, hein, franchement Pluto c'était assez impressionnant, j'ai plutôt bien aimé le film. Alors là on va uniquement juger le meilleur décor. Les carnets de l'apothicaire quand même il y a un beau décor. Freerun, hop. On élimine. Delicious in the Dungeon, comme vous le savez, on élimine. Demon Slayer. Ouais, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, si ce n'est que c'est un peu un art un peu sombre, etc. Ouais, plutôt ça se passe un peu plus dans la vie réelle. Et il n'y a rien non plus d'exceptionnel dans Pluto. Bah, pour moi, le truc un peu meilleur décor et un peu décalé, je pense que ça va être Dan Dan Dan. Ouais, non, ça reste quand même Dan Dan Dan. Bon, après, Dan Dan Dan, il n'y a pas réellement eu des décors assez époustouflants, hein. On remarque, si, du mémé turbo, les serpos, la maison hantée. Bon, ça reste quand même un peu classique Dan 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 quand même. Mais par rapport aux autres, franchement, Dan Dan Dan, c'est celui qui se tire le mieux. Avec les carnets de l'apothicaire peut-être. Mais juste pour le côté un peu décalé, je vais choisir Dan Dan Dan. Donc ici, je choisis Dan 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 pour son décor, un meilleur décor. Allez hop, à voter. La meilleure romance. Alors, j'ai pas trop regardé d'animé de romance. Mais on va voir, peut-être qu'il y a des prétendants qui m'intéressent. Un belle romance, un peu dégeler le cœur des plus grands cyniques. Donc la meilleure romance au niveau des catégories. On a du A Scene of Affection, du Blue Box, du Ranma 1/2, du Maken, du Scout Pilgrim et The Danger in the My Heart saison 2. Bah, je vous l'avais dit, au niveau des romances, j'en ai pas regardé énormément, j'en ai vu que deux. J'ai vu Ranma 1/2 qui était vachement cool et Blue Box. Et j'en ai vu que deux, le reste... alors celui-ci, il faut absolument que je me le regarde, mais j'ai pas eu le temps encore de le regarder. Et les trois autres, je connais pas. Je ne connais pas. Mais personnellement, grosso modo, on va voter entre soit Blue Box ou Ranma 1/2. La meilleure romance, hein, je parle de romance, hein. Moi, je suis désolé, la meilleure romance, ça reste Ranma 1/2. Alors, Blue Box, j'ai pas aimé Blue Box parce que j'ai trouvé que c'était... il se passait pas grand chose, hein. C'était assez lent. Et j'ai regardé les 6 ou 7 premiers épisodes. Je trouve que c'est assez lent. T'as quand même le gars qui est en crush sur elle. Elle vit chez lui. Et le gars,
il fait rien, il attaque pas. J'ai l'impression que le gars se laisse un peu porter. Et puis ensuite, il va rentrer avec une petite rivalité amoureuse. Hein. Franchement, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé leur histoire d'amour. Par contre, celle de Ranma 1,5, avec Akane notamment, franchement cool. En plus de ça, il y a d'autres prétendantes qui viennent au fur et à mesure, tout le temps en train de se triper le chignon. Franchement, j'aime bien. Pour moi, Ranma 1,5 en termes de romance, c'est la meilleure romance que j'ai pu voir en 2024. Hop, à voter. On continue avec la meilleure comédie, l'animé comédie, celle qui m'a fait beaucoup rire. Alors on a du Delicious in the Dungeon encore une fois, on a du Konosuba que je n'ai jamais regardé. Il paraît que c'est vachement drôle. J'attends qu'il sorte la version française, je crois que ça est prévu. Du coup j'attends qu'il sorte la version française avant que je me le regarde. On a évidemment du Mashle, ça y a rien à dire. Alors Mashle, j'ai même pas encore regardé la saison 2, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il faut vraiment que je me mate la saison 2 de Mashle. On a du My Dear Friend Nokotan qui est ici et que j'ai vu. On a encore une fois du Ranma 1,5 et on a du Spy Family la saison 2. Alors, il y a quand même des prétendants assez intéressants. Alors on va éliminer les deux duos, puisque je les ai pas vus. Konosuba et Delicious in the Dungeon, on les élimine parce que je les ai pas vus. Il va nous en rester 4. Mashle, My Dear Friend, Ranma 1,5, Spy Family saison 2. Franchement, en comédie, on parle bien de comédie. En comédie, My Dear Friend, Nokotan, j'ai abandonné cette série parce que je n'ai pas trop kiffé. Hein. Franchement, au départ, c'était assez cool, assez rafraîchissant, assez fun. Très vite, tu vois quand même que les gags, ça tourne autour de l'élan et puis c'est tout. C'est tout, voilà. Donc pour moi, ce sera pas ça. Mashle, franchement, Mashle, c'est cool, c'est assez marrant. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Mais ici, on parle uniquement de la deuxième saison. Et comme la deuxième saison, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas voter pour lui. Mais en tout cas, la première saison était vachement marrant et assez cool. Du coup, il va rester Ranma 1,5 et Spy Family. Spy Family, la saison 2 était vachement cool aussi. Il y avait quand même des touches de marrant. Non, franchement, c'était assez sympa. Mais pour moi, là où je me suis plus marré, ça reste quand même Ranma 1,5. Encore une nouvelle fois, ça reste Ranma 1,5 où je me suis plus marré. J'ai plus pris plaisir à le mater sur le côté de la comédie. Donc pour moi, c'est Ranma 1,5, la nouvelle version, la version de Netflix. Donc hop, à voter. On continue avec le meilleur anime d'action. Alors une bonne séquence d'action peut entraîner une histoire vers de nouveaux sommets et offrir des moments palpitants qui captivent les téléspectateurs. Donc en gros, le meilleur animé d'action. On a du Bleach, la guerre des 100 ans là. On a du Dan Dan Dan, on a du Kaiju Number 8, on a du Demon Slayer, on a du Windbreaker, tiens, nouveauté, enfin, du Windbreaker, et enfin on a du Solo Leveling. On parle de meilleur animé d'action, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que je les ai tous vus. Windbreaker, c'est sympa, c'est cool, mais c'est pas le meilleur des animés d'action pour moi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai fait une petite vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne sur cette série. Kaiju Number 8, c'était cool, c'était assez intéressant. Par exemple, Kaiju Number 8, s'il était nominé dans les animés de comédie, j'aurais peut-être voté pour lui parce que c'était franchement marrant. J'ai plutôt bien aimé. Mais Kaiju Number 8, en termes d'action, non. Je ne dirais pas que c'est le meilleur animé d'action. Dan Dan Dan, c'est pareil. C'est une belle animé, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le meilleur animé côté action. On a quoi encore? On a du Solo Leveling, qui côté action est pas mal. Franchement, la première saison, et uniquement la première saison, hein, puisque la deuxième saison est sortie en 2025. La première saison, il y avait quand même un petit côté rafraîchissant. Lui aussi d'ailleurs, j'ai fait une petite critique sur cet animé, hein, pour ceux qui veulent aller le voir. On a le Demon Slayer, l'art du train là. Ah non, c'est pas l'art du train, pardon. C'est l'art de l'entraînement. Ouh là là. C'est uniquement l'art de l'entraînement. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'art du train la dernière fois. C'est l'art de l'entraînement. C'était pas le meilleur. L'art de l'entraînement, franchement, c'était pas le meilleur. Évidemment, on a un mastodonte, hein. Le retour du mastodonte Bleach. Ah, pour moi, il n'y a pas photo, je vote Bleach, hein. L'un de mes mangas favoris.
Le retour de Bleach était plutôt bon. Donc pour moi, le meilleur manga, enfin le meilleur animé d'action en 2024, c'est Bleach. Ah, c'est Bleach de très loin, c'est Bleach. Ah bah oui, de très 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 loin avec les Quincy. Je vote Bleach sans hésitation. Vous le savez, je suis fan des isekai. Et ici, on va élire le meilleur anime isekai. Alors pour ceux qui ne savent pas, isekai, c'est un animé qui se passe dans un autre monde. Grosso modo, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est genre les SAO, parce que oui, SAO est un isekai. Il y en a plein, hein, je sais pas moi. Même les Otome Games, pour moi, ce sont des isekai. Et là, on va voir à qui comme prétendant. Alors, on a Konosuba. Konosuba que je n'ai pas vu. Donc lui, je ne pourrais pas voter pour lui. On a Mushoku Tensei, la saison 2, la partie 2. Ah, la dinguerie. La dinguerie. Autant la partie 1 de la saison 2, elle n'était pas folichonne parce qu'il s'est passé strictement rien. La saison 2, il s'est passé des dingueries monumentales. J'avais fait un TikTok d'ailleurs sur une scène qui s'est passée avec le personnage principal. C'est une dinguerie. Il va faire une dinguerie. Oh lolo. Il va faire une dinguerie. On a Re:Zero. Alors Re:Zero, je sais pas pourquoi, c'est l'une des séries qui ne m'attire pas des masses. Hein. Par contre, il y en a beaucoup qui en parlent sur les réseaux sociaux. Mais trop de hype un peu, tu la hype chez moi. Donc Re:Zero, franchement, j'ai toujours pas commencé. Il paraît que c'est vachement cool, vachement intéressant, mais je sais pas. Ça me donne pas envie. On a Shangri-La Frontière, la saison 2. Oui, la saison 2 de Shangri-La Frontière qui a débuté en 2024, effectivement, et qui continue en 2025. Que j'ai vu. On a Suicide Squad Isekai. Ah, une petite série de ADN, que ADN détient les droits. J'ai regardé également. Et enfin, le dernier, c'est Slime. Moi, je me regarde en Slime, dernière saison qui était assez cool. Donc, je les ai quasiment tous vus, sauf deux. Hein. Konosuba, Re:Zero. On les élimine parce que je ne les ai pas vus. Et en termes des autres, alors on a quoi? Suicide Squad Isekai, c'était cool. C'était assez intéressant hein, d'avoir des DC un peu dans un autre monde Isekai. Mais j'ai trouvé que l'animé allait beaucoup trop vite. Je sais pas pour vous, mais l'animé pour moi allait beaucoup trop vite. T'avais l'impression que c'était quand même un peu rushé. Donc pour moi, je peux pas voter pour lui. Mushoku Tensei, la saison 2. Partie 2, je précise. Partie 2, hein, c'est précisé, cours 2. C'était pas mal. C'était plus intéressant. Mais je peux pas voter pour lui parce qu'il y a quand même... je trouve que Slime était supérieur quand même à Mushoku Tensei. Et là c'est Slime la saison 3. La saison 3 qui a eu de la bagarre, qui était assez intéressant à suivre. J'ai plutôt bien aimé aussi cette série. Ouais. Ah, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, mais je pense que je vais vanter Shangri-La. Shangri-La Frontière, qui est aussi un isekai, hein. C'est un gars qui rentre dans un jeu vidéo, mais comme vous pouvez le voir, s'ils ont nommé Shangri-La Frontière en tant que isekai, SAO, c'est le même bazar, hein. C'est un isekai. Hein. Donc, non, parce que je vois la polémique un peu de SAO, c'est pas un isekai, SAO est un isekai. Point. Bon, on ferme la parenthèse, on n'est pas là pour ça. Personnellement, je pense que j'aurais voté Shangri-La Frontière à la saison 2, qui m'a plus fait plaisir par rapport aux autres. Ouais. Si, allez. La saison 2 qui était vachement intéressant, vachement cool. Je vote Shangri-La Frontière. Le meilleur animé drame. Les animés transmettent quelque chose d'essentiel sur leurs émotions humaines. La tension monte, se relâche, les fans sont tenus en haleine, passent par tous les sentiments et s'investissent profondément dans leurs personnages et leur histoire. Le meilleur animé drame. On a du Usin E Affection. On a du Dead Diamond Destruction que je n'ai toujours pas vu. On a du Frieren que j'ai pas apprécié, vous le savez. On a du Oshinoko que je n'ai pas apprécié, vous le savez. On a du Pluto qui était assez intéressant. Et on a les carnets de l'apothicaire. Oh là 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 là. Alors là, sincèrement, j'en ai vu 4. Dans les 4, il y en a 2 que j'ai pas aimé. Hein, Frieren et Oshinoko, ce sont les 2 que j'ai pas aimé. Les carnets de l'apothicaire, en tant qu'animé drame, ouais mais non. Pour moi, je voterais beaucoup plus sur Pluto. Bon, alors même s'il n'y a que 8 épisodes, ça reste quand même une série d'animation. Ah, le drame dans Pluto, c'est une dinguerie. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, Pluto, c'est disponible sur Netflix. Il y a 8 épisodes. Dispo en français hein, pour ceux qui ont la flemme de lire les sous-titres.
Franchement, l'histoire, elle est assez intéressante, plaisante, et la fin est cohérente, et on a une belle fin. On a quand même une belle fin, donc pour moi, je vote plutôt. On continue avec le meilleur animé tranche de vie. Alors, les animés tranche de vie, j'en regarde pas des masses. Faut pas se le cacher, j'en regarde pas des masses. Et je pense qu'ici, je vais peut-être pas voter parce que je les ai peut-être pas vus. Par exemple, Laid Back Camp, je ne l'ai pas vu. Du Ken, je ne l'ai pas vu. Monsieur Villain Off, je ne l'ai pas vu. Maldir no Kotan, ah, je l'ai vu celui-là. Mais j'avais pas très apprécié. Soon Euphorium 3, je ne l'ai pas vu. Ouais, non. Et les dangers de mon cœur, et je ne l'ai pas vu. Il n'y a qu'un seul que j'ai vu, c'est My Dear Friend no Kotan. Mais vu que il y en a qu'un, en général, je vote quand il y a au moins 2 animés. Là, je ne vote pas. Je vais tout simplement passer à la catégorie suivante. Le meilleur personnage principal. On a bien dit le meilleur personnage principal. Hein. Qu'il soit héros, anti-héros ou vilain, un personnage principal est le visage d'une série. On parle bien du personnage principal, pas secondaire. Ben, on a Freerun. Non, parce que je n'ai pas aimé la série. On a Kafka et Bino, qui était vachement assez intéressant, drôle, marrant. On a bien évidemment Okarun. On a aussi Momo. D'ailleurs, eux, ils ont droit à 2 personnages principaux. Donc, il y a 2 nominés. Donc, 2 fois plus de chances de gagner. Bravo. On a Mao Mao. Et enfin, on a Sun Ji-woo. Bon, alors, on parle bien du meilleur personnage principal. Pour moi, Sun Ji-woo, c'est pas le meilleur personnage principal. Bah non, je suis désolé. Bon, même si sa pensée est quand même louable, hein, il se décarcasse pour sauver sa maman et aider sa petite sœur. Donc c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Okarun et Momo, ils sont cool, j'aime bien leur romance, mais c'est pas non plus les meilleurs. Freeren, on peut éliminer, je ne l'ai pas vu. Hey, il va rester Kafka et Bino qui est assez marrant, assez cool. Tu vois quand même, c'est un daron qui trime à passer les examens. C'est intéressant. Et de l'autre côté, on a quand même Mao Mao, hein, qui s'est fait quand même vendre comme esclave pour travailler un peu dans les domaines des... ouais. Franchement, le meilleur personnage principal, je pense que c'est elle. Je l'aime bien. Et oui, regardez, je vote. Je vote Mao Mao. Pour moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, ces petits commentaires, quand elle attaque notamment l'autre, la Jinji. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Allez hop, je vote Mao Mao. Le meilleur personnage secondaire. Ah, cette fois-ci on s'attaque au personnage secondaire. Ça c'est bien, c'est plutôt pas mal, Alors on a Ferme dans toujours le Freerun. Le problème c'est que je ne l'ai pas vu. On a Immel dans Freerun. Ah eux aussi ils ont droit à 2 personnages. Donc 2 fois plus de chances de gagner. Dommage. Bah tiens, on a Jinshi. On a Seiko. Ah, Seiko, le problème c'est que elle est cool, hein, elle est badass, elle est intéressante, sauf qu'on n'a pas son passé. En tout cas, on ne connaît pas encore son passé. Et même là, je suis actuellement dans le manga, on ne connaît toujours pas le passé de Seiko. Et c'est vraiment dommage. Donc je ne pourrais pas voter pour elle. On a Shunshi. Alors ça, je ne l'ai pas vu, c'est dans les dojons de dragon, là, je sais plus quoi. Et là, on a Mémé Turbo. Putain, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Turbo Granny. Ils l'ont vraiment laissé en anglais. Ouais. Le meilleur personnage secondaire. Bon, alors déjà, les 2 Freerun, on va les éliminer. Seiko. Le problème, on connaît pas son passé, même si elle est badass. Je peux pas voter pour elle, hein. En plus de ça, Mémé Turbo. Mémé Turbo, elle est intéressante, elle est marrante. Mais c'est pas le meilleur personnage secondaire. Et Jinchi, ils l'ont mis quand même personnage secondaire. Personnellement, moi je l'aurais beaucoup plus vu en tant que personnage principal avec Mao Mao, hein, Jinchi. Je sais pas vous, mais moi personnellement, lui c'est plutôt un personnage principal que secondaire. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans l'autre catégorie d'ailleurs. Mais en tout cas, j'aime bien la relation qu'il entretient avec Mao Mao. Allez, je vote pour lui juste pour la relation avec Mao Mao et en plus c'est un beau gosse. Allez hop, à voter. Le personnage le plus attachant, hein, ce sont les personnages chouchous, fans d'anime, qu'ils soient humains ou non, ils ont tous quelque chose à nous faire craquer et qui rend inoubliable. Là, on va vraiment parler
Des personnages que tu kiffes le plus. On a qui? On a Anya Forger, la petite Anya Forger de la série Spy Family. On a du Frieren, toujours dans Frieren, hein, enfin Lolololo. On a du Okarun. On a dit personnage attachant. Hein. Senchui, bon, c'est un peu les mêmes personnages, c'est dommage. On a Yuki Itose dans A Sin Affection que je n'ai pas vu. Et enfin, on a Tokyuki Ojo de Elusive Samurai. Non, lui, je peux pas me le... Non. Alors, lui, déjà, on élimine. Pour moi, franchement, la petite mascotte que j'aime bien. Je pense que je vais voter Anya Forger. Hein. Je l'aime bien. J'aime bien ses mimiques. Notamment quand elle lit dans les pensées des gens. Et elle croit à un autre truc alors que c'est pas du tout ça. Je l'aime bien. Je pense que je veux voter pour elle. Ouais, je veux voter pour elle. Il n'y a pas photo. Anya Forger, Spy Family, la saison 2. J'aime bien. Allez hop, je vote. Meilleure chanson d'anime. On parle d'opening ou chanson d'anime? On parle d'opening. Hein. Cette catégorie récompense un chanteur, un soliste, un duo, un groupe, un enregistrement collaboratif ou un instrument joué pendant et n'importe quelle partie de la série d'un film d'animation. Ce sont des chansons qui restent dans la tête et qui vous donnent envie de chanter. Bon, grosso modo, ce sont les OST. Hein. C'est pas les openings, hein. On parle d'OST. Ça peut être un bout d'OST, c'est ce que je comprends. Le problème, c'est que vu les titres Abyss, c'est le titre de l'opening, ça. Je pense qu'ils prennent en compte les openings hein, également. Hein. Écoute, cette catégorie récompense les chanteurs insolites à un moment ou même un enregistrement collaboratif, un instrument joué pendant et n'importe quelle partie d'une série. Bon, après, c'est vrai que les musiques d'opening, des fois, tu les retrouves également dans la série. Je pense que je vais quand même tous les écouter parce qu'à chaque fois on a leur titre et j'ai pas ça en tête. Je vais les écouter et puis je reviendrai vous dire un peu mon avis. Évidemment, je vais les écouter hors caméra puisque les droits d'auteur vous connaissez. De retour après avoir écouté toutes les musiques et à chaque fois ce sont les openings et personnellement le meilleur opening pour moi ça va jouer entre Dan 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 et Mashal. Et de toute façon, c'est le même groupe, hein, Creepy Nuts. Et je choisis bien évidemment Bim Bam Bam Bim Bam Bam Bim. Qui pour moi est quand même légèrement supérieur à celui-là de Dan Dan Dan. Qui est tout aussi cool. Mais le petit moment de rap au départ, c'est vrai que c'est pas top. Mais ensuite, ça commence à bien s'accélérer au niveau de Dan Dan Dan. Mais Bim Bam Bam Boom, quand même, il reste quand même constant. Donc pour moi, ça va être Bim Bam Bam Boom. Regardez, je vote. Je pense qu'on aura le prochain, ça doit être les meilleurs openings, non? Ah non. Ah non, donc avant c'était vraiment les openings. Puisqu'il y avait des openings. Donc là c'est la meilleure bande son originale. Les OST, hein. Les bandes son originales améliorent l'expérience du spectateur grâce à des compositions mémoriables. Donc là, quels sont les animés qui ont les meilleurs OST? Grosso modo, c'est ça, hein. Dan Dan Dan, sur OST ça va. Freerun, je l'ai pas trop kiffé, donc je même pas trop, je finis, donc je peux pas trop me prononcer dessus. Solo Leveling, leur OST, bon, il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit, donc s'il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit, non. Look Back, je l'ai pas vu. Demon Slayer, il n'y en a également aucun qui me vient tout de suite là maintenant à l'esprit, donc c'est que c'est pas les meilleurs. Et quand même on a du Bleach là, par contre dans le Bleach 1000, il y en a pas mal qui me viennent à l'esprit. Bon, même s'ils sont un peu similaires à la première version de Bleach qu'il y avait, enfin première version, les Bleach d'avant, elles ont quand même été un peu remixées dans cette série là. Donc pour moi, les meilleurs OST ça reste quand même Bleach, hein. Ça reste quand même l'anime Bleach qui a les meilleurs OST. Allez hop, je vote. On continue avec les meilleurs openings. Ah ben voilà, là maintenant c'est les meilleurs openings. Et là on va juger à la fois la musique et à la fois le générique de début. C'est grâce à des images saisissables et à une musique irrésistible, une excellente séquence d'ouverture donne le ton de ce qui va suivre. Donc là on va bien voter à la fois la musique et à la fois les images. Parce que beaucoup de personnes prennent les meilleurs openings en jugeant uniquement la musique. Non, il faut bien juger les deux. Musique et à la fois
les images. Alors là, au niveau des prétendants, on a quoi? Ben, on a du Kaiju, du Bim Bam Bam Bim, on a du Solo Leveling, on a du Oshinoko, on a du Dan 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 et on a du One Piece Lar Endgame. Bon, pour être sûr et certain, parce que j'ai déjà une petite idée en tête, bien évidemment, mais pour être sûr, je vais me les regarder là, rapidement en off. Je reviens vers vous et puis je vous dirai quel est, selon moi, le meilleur opening 2024. Bon, ça y est, de retour. Hein. Alors, quel est le meilleur opening hein, c'est tout simplement, pour moi, c'est Oshinoko. Même si je n'apprécie pas forcément, évidemment, l'animé Oshinoko, il faut dire que la saison 2, l'opening de la saison 2 est quand même assez un banger. Hein. Déjà, la musique est assez cool. Et quand tu regardes l'opening, tu as vraiment l'impression que c'est en fait un animé de combat avec des épées, etc. Mais pas du tout. C'est plus un animé un peu plus basé sur les tranches de vie, un peu l'histoire un peu derrière les réseaux sociaux, etc. Donc, personnellement, pour moi, le meilleur opening hein, de l'année 2024, ça reste quand même la saison 2 de Oshinoko. À voter. On continue avec le meilleur ending, un peu comme les openings. Hein, on va regarder tout ça tranquillement en off et je reviens vers vous pour vous dire quel est le meilleur. De retour après regarder tous les endings. Alors au niveau des prétendants, on a qui? On a l'ending de Ranma 1 de Mine, on a l'ending de Oshinoko, on a celui de Elusive Samurai. On a celui de Kaiju Number 8 et on a également celui de Dan Dan Dan. Et enfin pour terminer, on a celui de Solo Leveling. Je les ai tous vus et sincèrement pour moi le meilleur opening, le meilleur ending pardon, c'est tout simplement, ça reste celui quand même de Dan 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 où on voit tout simplement Mimi Turbo taper ses meilleures barres, ses meilleurs fous rires, ses meilleures danses, ses meilleurs raps. Pour moi, il n'y a pas photo. Celui de Dan 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 est largement meilleur par rapport aux autres. On continue avec la meilleure performance artistique de doublage en japonais. En gros, les doubleurs. On va voter ici les doubleurs japonais. Alors, je ne connais pas leur nom, mais je connais à peu près. J'espère qu'ils ont mis les noms des personnages qu'ils ont doublés ou pas. Ouais, ils ont mis les noms des personnages à chaque fois qu'ils ont doublé. Alors, manque de peau, c'est ballot ça, parce que les carnets de l'apothicaire, je le regarde en version française. Donc, je ne connais pas la voix doublée en japonaise. Ah, c'est pas de chance. On a Frieren. Alors, Frieren, je l'ai également regardé en version française. Donc, je peux pas vous dire en version japonaise. Brave Bang, je ne l'ai pas regardé comme série. Dan Dan Dan, je l'ai regardé en version française. Donc, la version japonaise, je peux pas te le dire. Sayaka dans Desus in the Dungeon, je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est Dan Dan Dan, c'est la voix d'Okaran. Ah, c'est ballot parce que je l'ai regardé en français. Donc là, par exemple, je ne pourrais pas voter. Mais tout simplement parce que les animés, je les ai principalement regardés en français. Donc les voix japonaises, je ne les connais pas. Donc on va dire, je passe. La meilleure performance artistique doublage en français. Voilà, là, ça va un peu plus me parler. Alors on a qui comme prétendant? On a la voix dans... on a Adrien Antoine hein, qui fait la voix de Kafka Ibino. Ouais, qui était plutôt pas mal. On a celle de Métallique Rouge, enfin de Naomi, fait par Audrey dans Métallique Rouge. Ça va, elle a une voix assez classique, mais... On a celle de Momo, dans Janelia. Alors, je sais pas c'est quelle version. Celle de Netflix ou... Parce que moi, j'ai regardé la version de ADN, en termes de... sur Dan Dan Dan. Qui, grosso modo, j'ai quand même préféré celle d'ADN. En termes de voix de Momo. Celle d'ADN en termes de voix de Momo, elle est un peu plus basée un peu plus sur son âge. Parce que celle de Netflix, la voix de Momo de Netflix, elle est un peu plus, comment dire, elle est légèrement un peu plus âgée par rapport à son caractère design et à l'âge de Momo. Ça colle pas trop. Donc j'ai préféré un peu plus la version ADN sur ce point-ci. On a Jinchi avec la voix de Julien, enfin Julien qui fait la voix de Jinchi, c'est mieux dans ce sens-là. On a Marie qui fait la voix de Frieren. Et enfin, on a Martin qui fait la voix de Ranma. Il y a quand même du bon monde. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que je les ai tous vus. Ce qui est bien, c'est que je les ai tous vus. Et personnellement, j'ai bien aimé la voix de Momo. J'ai bien aimé la voix de Momo. Alors, j'espère que c'est celle de ADN. Alors, je sais pas c'est qui fait la voix de Momo en version ADN. Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs.
j'espère que c'est la version de ADN, hein, parce que celle de Netflix, elle était pas ouf. Parce qu'il y a plusieurs... la saison 3 qui a été nommée dans ADN. Alors, elle est où, Momo, c'est... Ouais, c'est ça. Quoi, d'où? C'est la version ADN. C'est bien ça, c'est la version de voix de Momo d'ADN. Donc pour moi, la voix de Momo, elle est largement supérieure. Bon, les autres sont pas mal, hein, sont assez cool. Mais quand même, je préfère celle de Momo dans la version ADN. Et voilà en termes de mes votes pour les Crunchyroll Anime Awards 2025, hein, voici le petit récap de mes votes, hein, qui était assez intéressant. Alors au niveau des prétendants, c'était quand même souvent les mêmes qui revenaient, hein, souvent les Frieren, les Carnets de l'apothicaire, c'était souvent quand même les mêmes séries qui revenaient, hein, les Dan Dan Dan, les Kaiju numéro 8, et ça franchement c'est dommage parce que... j'ai vraiment l'impression qu'on met franchement l'accent sur un peu les animés qui sont un peu mis au premier plan. Et tous les animés un peu moins vus, moins mis au premier plan alors qu'ils sont tout aussi excellents, et ben ils n'ont pas la chance d'être nominés. Et ça franchement c'est dommage. Un peu comme Le Train de l'Infini qui est par exemple la meilleure création originale pour moi, qui est excellent. Mais je suis sûr que la moitié d'entre vous, vous ne connaissez même pas cette série. Vous l'avez jamais vue. Donc pour vous dire que c'est vraiment dommage qu'ils mettent beaucoup plus l'accent sur des Bleach, des Ranma, Demi, tu vois, ce sont des gros mastodontes qu'on connaît tous, mais pas assez sur les petites séries moins connues et qui méritent tout autant d'avoir leur place dans le top des Crunchyroll Anime Awards. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais bref, en tout cas, voilà en termes de mes votes. N'hésitez pas à me partager vos votes dans les commentaires et nous on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.